Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mediax Machina. Vous aimez regarder des vidéos? Moi aussi, maintenant on va faire ça ensemble. Aujourd'hui nous allons parler de géologie, mais non je déconne. On va surtout analyser la dernière vidéo de Valentine de la chaîne Sciences de Comptoir. Ouais, on va faire ça. Cette chaîne ouverte il y a quelques années maintenant parle principalement de géologie et de sciences en général. Oui bah de géologie oui, je sais bien. Et avant de dire que vous n'aimez pas, goûtez avant. Valentine travaille seule, parfois elle est aidée de sa sœur, c'est un concept comme elle l'a fait paraître sur plusieurs de ses vidéos. Et visiblement elle se trouve de temps en temps des victimes qui l'aident d'une façon ou d'une autre et plus ou moins de plein gré à cette production. Commençons donc par la dernière vidéo envoyée, accrochez-vous bien parce que ça va chier. L'analyse technique va consister à relever de potentiels défauts et de présenter des solutions. On va d'abord commencer par une présentation de la vidéo, de son déroulé avec des commentaires sur l'image, et puis après une analyse un petit peu plus poussée sur le son et mon avis général, qui est très important puisque c'est mon avis. Si j'ai tort, dites-le moi dans les commentaires. Pour rappel, comme je n'ai pas les droits sur la musique qu'elle utilise, j'essaierai de l'enjamber, la musique, Dieu mieux je peux, pour ne pas me faire défoncer par le robot YouTube. Allez, du courage. Et nous voici devant la pire blague sur les lépreux, c'est honteux. La dernière vidéo parue de la chaîne donc, je ne sais pas si le et accent aigu, le fait que ça soit pas une majuscule, si c'est une erreur c'est vraiment moche, si c'est volontaire c'est vraiment génial. Le type de ce programme est plutôt, on pourrait plutôt le qualifier dans la catégorie des podcasts vidéo, avec du fastcam, des différentes insertions d'éléments d'archives ou d'éléments explicatifs ou pour servir des vannes, quelques illustrations de personnages célèbres, quelques petites choses comme ça. Donc on est vraiment dans la vulgarisation scientifique du type fastcam et en se permettant de détourner un petit peu les usages courants, un peu les formes que cela peut prendre. C'est produit par elle-même et ça a été annoncé dès le départ la couleur par le CNC qui donne un coup de main et aussi un petit peu de financement participatif. Utip, Tipeee, CNC, puis bien sûr quelques goodies supplémentaires, t-shirt, mug et tout. La vidéo a été postée en 4K, 25 images. Donc on a fait du 4K à 16 neuvième, tout ce qui est classique. Alors UHD pour être précis techniquement bien sûr. Content-to-ness 1.7, donc on est au-dessus des moins 14 LU, donc on est fort. Donc avant même de commencer à lire le fichier, je peux déjà dire qu'on est fort. En tout cas c'est YouTube qui nous l'annonce. On va bien voir un peu comment c'est débrouillé sur son mix. Ça va être intéressant. Donc la vidéo fait 18 minutes 36 pour être plus précis. La vidéo dure précisément 18 minutes 36 secondes et 13 images. Un peu moins de 20 minutes. Premier son arrive à peu près à 15 images. Première image démarre, première image. Voilà. Donc, j'ai un doute sur le fait que ça soit sur ma version ou sur la version d'origine, qui est ce petit décalage d'une image. Et pareil sur ce silence au début. Bon, je dirais pas que c'est dans le fichier d'origine, j'ai un doute. Quant à la fin, on part au noir. Non, d'accord. D'accord, fondu au noir, donc dernière image quelques secondes avant la fin, ouais, vraiment un petit peu. Et ça part en fondu audio à la fin. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Déjà, pour vous présenter un peu l'affichage, donc j'ai récupéré la vidéo depuis YouTube. Nous avons différents affichages que j'ai rajoutés, des informations de vidéo, vert, bleu, vert, rouge, blanc, noir, noir, blanc. Un jour je reviendrai sur cet affichage-là, l'affichage diamant. Pour l'instant c'est pas très intéressant d'en parler plus que ça. L'histogramme vidéo de la luminance, uniquement la luminance. Noir, blanc. L'image est principalement noire, c'est totalement noir. Et quand l'image est un peu colorée, on va dire dans les niveaux gris moyen en luminance, on est à peu près en dessous la valeur, sous la valeur moyenne. Position dans le fichier à l'image près. Les informations de son, de loudness, momentary, short term, integrated depuis le début du fichier, et la valeur LRA autour de l'integrated. Donc on commence déjà à moins 13. Donc là on affiche cette valeur de mid qu'on retrouve ici, avec le point de référence à moins 14, la barre de moins 14 qui se trouve ici. Donc forcément moins 13 on est un petit peu au-dessus. Et l'affichage de l'Issajuice audio, dans ce sens-là on a plus et moins gauche et droite, et on a que gauche et que droite. Ce genre d'affichage est très pratique pour montrer les soucis de phase audio, et des soucis de décalage entre niveau gauche et niveau droite. On voit la barre qui se met à devenir oblique ou la barre qui part comme ça. Mais bon, tous ces petits affichages, on reprendra le temps dans une autre vidéo un jour de reprendre le temps dessus. On va surtout s'occuper de madame. Alors, je reprends depuis le début.
ça c'est dommage, on voit des petits défauts d'entrelacement, un effet de peigne. Pas choquant mais ça se voit un petit peu, bon c'est un peu dommage. J'imagine que c'est une vidéo d'archive qui a dû être beaucoup transformée entre le moment où elle a été tournée entre guillemets bien sûr, et reprise ensuite en vidéo, pour ensuite repasser en numérique et après finir dans la vidéo de Valentine. Donc c'est un peu dommage. Donc c'est un effet d'entrelacement, un peigne d'entrelacement. J'en avais déjà parlé, je reparlerai un jour plus précisément comment gérer cette saloperie, comment la nettoyer. Ça se nettoie relativement bien. Enfin, en tout cas, on peut tenter de la nettoyer. C'est pas très grave, c'est un petit peu moche. C'est pas grave. On retrouve encore ces défauts d'entrelacement. J'en vois passer de temps en temps. Le fait que ça n'arrive pas sur toutes les images, c'est quelque chose de relativement classique quand on fait des conversions vers du 30 images ou du 2997 NTSC, qu'on revient ensuite sur du 24. Le problème a tendance à se poser et ça s'appelle l'inverse téléciné. C'est quelque chose d'extrêmement laid techniquement. Là on voit par exemple de temps en temps les lunes se dupliquent. C'est non pas que ça soit un effet quantique de gravité ou j'en sais rien, c'est juste qu'en fait c'est un défaut de désentrelacement et qui va doubler le signal. Donc là on a l'image d'avant, l'image d'après, cette image là, et les trois images vont être mélangées ensemble à un certain taux de coefficient, donc ça fait qu'en fait la petite lune elle se trouve dupliquée plusieurs fois. C'est très con, pour un truc spatial c'est très con, mais bon, on fait un peu avec ce qu'on a, et j'imagine que ces images là elle a dû les gratter quelque part, et bon, c'est pas très grave. Tous les rêves. Fort heureusement ce genre de planète ça c'est pas parti pour disparaître, donc les espoirs. On peut la rephotographier. Ah oui d'accord, c'est les images Voyager qu'elle a dû récupérer. Bon, très bien le micro. C'est comme ça qu'il faut faire pour positionner un micro. J'en reparlerai aussi dans une autre vidéo. Il y a plein de sujets aujourd'hui que je vais aborder, que je n'en parlerai pas trop dans les détails. Mais le micro très bien, il est à la bonne hauteur, il est vraiment... On appelle ça un niveau cravate en anglais. Parce que si imaginons une cravate ici, on est vraiment au milieu de la cravate. Donc on est parfaitement... Il est bien orienté vers sa bouche, le fil repasse bien à l'intérieur, on ne le voit pas, c'est discret. On pourrait éventuellement le refaire passer de l'autre côté. Mais bon, c'est pas très grave et c'est déjà très propre. Vaut mieux ça que le micro accroché ici, je ne sais où, je ne sais où. Alors, le cadre intéressant, classique, après avoir pris un peu le temps de regarder l'image, on se rend compte que ce cadre-là est très net et a fait des recadres ensuite au niveau de la tête. Donc ça, cette image-là est recadrée, je pense, que de la précédente. Donc on perd un petit peu de points, forcément, elle devient un petit peu plus molle l'image, mais bon, c'est pas très grave. Et même pour du 4K, ça fonctionne très très bien. Un point aussi qui m'a assez choqué dès le début, c'est qu'on voit bien un effet de perspective. Vous voyez, l'image est un peu traviole de ce côté-là, un petit peu aussi comme ça. Donc je pense qu'elle doit utiliser un objectif grand angle, légèrement grand angle, et elle doit avoir la caméra posée à peu près à ce niveau-là. Donc elle doit être légèrement panotée vers le haut. Elle doit être en légère contre-plongée, son cadre. Et donc, étant un petit peu plus basse, forcément, les perspectives se retrouvent un petit peu déformées. Ça aurait été peut-être intéressant de remonter un petit peu plus la caméra pour la mettre bien l'objectif au niveau des yeux et d'être vraiment bien droit et pas en plongée ou en contre-plongée. Après, j'en suis pas totalement certain. C'est peut-être ça qui est mal foutu. Le mur est peut-être pas droit. Peut-être rien n'est droit dans cette pièce-là. Donc, je ne peux jamais trop savoir. Mais je pense que l'axe est un petit peu bas de la caméra. Peut-être qu'elle remonte un petit peu l'axe, ça serait bien. L'espace est plein de vide, les roches, elles, sont vides de plein. Ça ne veut rien dire, mais ça a l'air profond. Mundi placet et spiritus minima. Ça n'a aucun sens, hein, mais on pourrait très bien imaginer une traduction du type le rosopli mais ne cède qu'en cas de pépin. Ce qui veut rien dire non plus d'ailleurs. Situé en Russie. Eh oui. Oula, ça va très vite. Ça va très vite. Doucement. Tu nous balances une carte, et tu nous balances 2 visuels par-dessus, et tu nous balances une information de localisation. Ça fait beaucoup d'infos à avaler en... Quoi, 1 seconde? Ouais. Bon, ça c'est très bien. Je sais pas où c'est qu'on est ici et là, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, bon, là, il est tout en haut de l'image, donc faut être franc, faut faire pause pour le voir. Et ces 2 éléments-là, c'est subliminal, c'est vraiment subliminal. Là, pour le coup, laissons un peu le temps aux gens de voir les choses. Il y a une solution simple pour faire ça, c'est le split. Faire un petit split, ça serait parfait. On peut essayer de faire ça comme ça, on est à 1,0914. 1,09. Par exemple, on tente un truc, hein, je sais pas, on va voir ce que ça peut donner. Donc là, allez. Okay, donc là, elle est sur les visuels encore. Donc imaginons ce visuel là, par exemple, on fait ça. Ensuite après, on superpose là. Donc là, on a
celui-là. Si on prend ça et qu'on fait un simple recadrage, oui, je me permets de recadrer quand je pense que c'est utile. Quelque chose par exemple comme ça. Et après derrière on prend l'ensemble de l'image et hop, on met ça ici par exemple. Tiens, on peut même faire ça comme ça, voilà, parfait. Et après... Bon, ce que je fais en termes de timeline c'est dégueulasse parce que forcément j'ai pas ces rushs, hein, donc je peux pas jouer avec ces rushs. Mais je peux au moins tenter quelque chose, voilà, peut-être quelque chose comme ça par exemple. Ça fonctionne. Alors bien sûr, là, le cadre, là, ces deux images-là, il faudrait les mettre ailleurs. Peut-être les descendre d'ici ou je ne sais pas, mais se centre un petit peu plus ici, mais ça peut fonctionner, c'est pas moche. C'est très simple à faire, hein. Je l'ai fait en 4 secondes devant vous. Hein. Attention, la coupe. La première fois que j'ai regardé cette vidéo, ça m'a un peu dérangé, c'est qu'elle a tendance à mettre des coupes très serrées juste à la fin du précédent mot. Ça fonctionne quand c'est une vanne du type elle se lance dans une vanne, elle coupe la vanne juste avant la fin, mais on a compris la vanne et pas directement la suite, ça fonctionne très bien. Par contre, quand c'est des bouts de mots, des fins de bouts de mots, soit coupe, enfin voilà, cette coupe me semble font les Russes, ils vont dans très violente, la très sèche. Ce forage de colonne, ouais, c'est très sec. Cette coupe est très sec hein, d'audio. Attention au montage son, parce que quand c'est pour l'humour, c'est génial. Quand on joue sur l'intelligibilité, c'est dommage. Et il aura duré près de 20 ans. 20 ans pour creuser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, très bien. 12 km. À la base, aussi bas là, et la torsion sur l'axe de forage. Tout le monde s'en fout, mais ça m'intéresse. Non, mais c'est important. Bah oui, mais c'est une des premières questions qu'on se pose. C'est ce putain d'axe, comment elle a réussi à tenir ces 12 km. Entre les lépreux, et il reste encore plus de 6. Bah là, par exemple, elle a fait une coupe très violente. Mais c'est bon, ça marche, c'est dans la vanne. Ça fonctionne très bien. Vous connaissez la différence entre les lépreux et il reste encore plus... Clac. Bon, alors par contre, après, il y a un deuxième problème. C'est qu'elle a fait une coupe, mais c'est monté bien. C'est bon, mais c'est pas mixé correctement. Ça fait un petit ploc. De creuser pour... Putain, son vomi. Peindre le chat avec son vomi. Oh la vache, son vomi. Elle a à peine fini ce putain de son qu'elle a mis une coupe, mais doucement. Doucement. Peindre le chat avec son vomi. Ou en l'occurrence, de creuser pour essayer de savoir si la terre... Doucement. Surtout qu'en plus, le vomi, ce son est vraiment... il est très faible. En plus, c'est la fin de sa phrase. On ne voit plus trop de son dans la fin du dernier mot. Peindre le chat avec son vomi. Bon, ça fait plusieurs fois que je l'écoute. Maintenant, à force de l'entendre, je l'entends mieux. Mais la première fois que je l'ai entendu, le mot vomi, il était... je l'avais imaginé parce que je ne l'avais pas entendu. Hein. Je ne l'avais pas décemment entendu. En l'occurrence, un cœur extra moelleux. Comme les cookies granola à l'huile de palme. Ou non, surtout comme le fromage. En tout cas en Occident, c'est roulement de tambour. Aristote, quand il avait... Oh là là, c'était très court. Oh putain la vache, l'image subliminale d'Aristote. Oh là 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 là, doucement. Très fort, et bah ils accouchent d'idées. Alors bon, on va leur laisser une chance. L'un des premiers à en avoir... Sur combien de temps son Aristote là? En tout cas en Occident, c'est roulement de tambour. Aristote, quand il... Oh la vache, on est même pas une seconde. Oui. Non, c'est super méga trop court. Soit le site, elle monte sa tronche quelque part, mais un cut aller-retour comme ça, c'est waouh. En plus, c'est pas une image simple, hein, c'est une image, enfin, c'est pas juste une tête de statue, c'est beaucoup plus que ça. L'un des premiers à en avoir eu des idées sur la question, en tout cas en Occident, c'est roulement de tambour. Oui, oh là là, ah oui, j'ai même pas vu qu'il y avait... Oh, d'accord. Donc on a donc un synthé bien fait, tout propre, avec une petite ombre et tout propre, nickel. Petit habillage, tout ce qu'il y a de plus discret mais qui fonctionne bien. Une photo un peu complexe, très jolie photo auparavant, bon. On n'a pas à faire une super résolution, c'est un petit peu dommage pour du 4K, mais c'est pas grave, ça fonctionne bien. Une belle tronche en premier plan, mais plus d'une seconde, je t'en supplie, plus d'une seconde. Laisse-nous respirer avec ça, ou fais autre chose. Je sais pas, comme tu veux, mais laisse-nous respirer avec ce truc. Aristote, quand il... la Terre... Ça c'est très drôle, j'aime beaucoup. C'est con, mais c'est très drôle. Le soleil, en fait... Parce que ça fonctionne vachement bien. Bon, je pense que la connaissant un petit peu, si elle avait eu 10 heures devant elle, elle aurait sûrement voulu le rotoscoper et coller ça sur sa tronche pour le faire parler à sa place. Mais bon, c'était plus compliqué. Peut-être qu'elle a essayé. Moi, je suis curieux de savoir si elle a essayé. C'est pas ce que vous croyez. Descartes.
Là, la tenter, c'est mignon aussi. Bon, à part les horribles Shutterstock mis partout, qu'on sent que cette image-là, elle est partie en courant du magasin en la prenant sans la payer, mais bon, c'est pas grave. C'est senti un peu poussé. Alors elles vont rebondir dans l'eau et il y a l'eau qui va remonter en surface. Et paf, c'est ça qui va nous faire les rivières et les océans. Moi, je pensais que c'était comme ça qu'on faisait des céréales au petit déjeuner pour les enfants. On est à imaginer la structure interne de la... Alors c'est drôle parce que là, on voit un petit souci de chroma sur le petit bonhomme là. Là, clairement, la chroma est clairement en train de se faire défoncer. On est largement dehors de tout rendu. Pourtant, on n'est pas hyper saturé dans les rouges, mais pourtant, ça tape assez fort dans les rouges. C'est fort. Bon, là, clairement, la compression vidéo. Alors, je sais pas si c'est la caméra qui déconne ou qui a un petit souci, ou si c'est la compression, ou si c'est peut-être ma recompression par derrière. J'espère pas. Et original. Il y a eu une tartine C'est un de peu modèles dommage. après, hein. Je vous ai pas bon. les détails. Comment gérer ce genre de problème en passant sur des caméras hors de prix et en faisant un étalonnage complexe. Le faites pas. Laissez rouler. C'est pas grave. Juste pour raconter mon petit qui a vécu... Ça, c'est très bien. C'est très bien. On a un beau synthé, on a un visuel, on prend le temps de voir la tête de ce monsieur, on a une date. On a des dates. On sait où on est. C'est très bien. Au XVIIIe siècle, estimativement la distance entre Dessines et Mézieux. Et cette couche... Oh là là, putain, mais non, mais ça va trop vite encore. Mais c'est quoi ça? C'est quoi la phobie des cartes? C'est les cartes qui l'ont fait peur? C'est Mézieux. Et... Ça va super méga trop vite. Non, mais c'est pas possible. On est à combien? 4,31. Voilà ce qu'on peut faire relativement rapidement en faisant pareil, en y mettant un petit recadrage et en petite translation sur le côté. Bon, bah, la vanne fonctionne toujours aussi bien. Après, j'ai mis à gauche, on peut mettre gauche et à droite, hein, je m'en fous, on peut inverser, hein, je m'en fous, elle va du côté où elle veut. Hein. On peut aussi faire un split dans ce sens-là, dans l'autre sens, en haut, en bas, je m'en fous, hein, peu importe. Mais là, comme ça, là, ça casse pas son rythme. Et en même temps, la vanne peut fonctionner, elle peut laisser plus de temps la carte, et la vanne peut fonctionner. Comme toujours dans l'humour, hein, tout est de question de timing. Donc il faut voir après comment ça fonctionne. Double. Et vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que ça peut te foutre? À regarder une vidéo de géologie de votre Bah ouais, qu'est-ce que ça peut te foutre? plein gré. Venez vous confier dans les commentaires. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je me confie et je commente. En plus, YouTube a implémenté un nouvel outil de suggestion automatique de réponse tout à fait au point. C'est cela, oui, c'est cela. L'utiliser dès qu'il me proposera en commentaire des réponses toutes faites. Allez-y. Bien sûr. Absolument fascinant, c'est d'essayer d'imaginer Oh là là là, c'était quoi ça? en réponse de vos commentaires des réponses toutes faites. C'est quoi ça? Absolument fascinant, c'est d'essayer... Oh là 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 là, 5,19, mais c'est quoi ce truc dégueulasse? Mais c'est quoi cette coupe de la mort? Dis donc, doucement le café hein, pendant que tu montes. Hein. Ce que je trouve absolument fascinant, c'est d'essayer d'imaginer... Voilà, donc si on met un point d'entrée au moment où on commence ce truc et où ça se termine. Ça nous fait une petite coupe à 6 images. Ce plan dure 6 images. 6 images, c'est pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. On est en 25 images secondes, c'est pas beaucoup 6 images. Imaginez à quoi ressembleraient plus sérieusement les civilisations d'en dessous. Comment elles auraient évolué dans un monde sans soleil? Quelle serait leur source d'énergie? Est-ce qu'elles auraient de la... Le problème, c'est pas que la coupe soit très sèche, c'est qu'il y a peut-être moyen de pas mettre de coupe. En jouant uniquement sur le montage son, en mettant peut-être des petits fondus au début fin, on peut comme ça changer quelques mots. L'image ne sera pas synchrone complètement avec le son, mais le temps de 6 images, c'est pas grave. Ça se verra pas si l'image glisse très légèrement par rapport au son. Ça sera peut-être moins choquant qu'une putain de coupe qui coupe tout pour 6 images, pour ensuite refaire un saut derrière sur autre chose. Enfin, bon. C'est grand parce qu'il n'existe pas encore. Que fait le concours Lépine? Alors, Bah, je sais pas, t'es journaliste, hein, t'as qu'à te renseigner. Ce qui nous reste comme opéré, peu de propriétaires le savent, mais en fait, quand vous recevez votre charpaille à la maison, il faut le regonfler, hein, faut pas le laisser comme ça. Ouais, c'est la raison, c'est important de le rappeler. Mais dis pas avec quoi on le gonfle. C'est dommage. Du matériel. Alors déjà, si on est en l'an 1970, affiche-le quelque part à l'écran. Ça sera toujours de toute façon mieux que cet horrible logo AP retourné en miroir. Le Pérou est secoué par... Donc j'imagine que ces images-là ont été peut-être très légèrement empruntées de façon substantielle. 20 000 morts. Et de façon péremptoire. Hop, une image de France 3, journal télévisé, j'imagine. Pompé sur ina.fr, toute logique. Bon, quand c'est comme ça, on coupe. Tu coupes ça,
Ça, tu remets notre logo par-dessus et youpla boum, on voit plus rien. Tsunami tuera 200. Ça, c'est le logo de la chaîne, j'imagine qu'il a dû tourner les images. Donc c'est d'abord E, et ensuite E, et ensuite E, et ensuite E. Mais même sans aller s'embêter jusqu'à là, on peut même juste on coupe, voilà. 1000 âmes. Bon, après, l'image est juste complètement défoncée. C'est de la compression de vidéo, deux compressions de vidéo avec une résolution toute petite en 4 tiers. Donc bon, bah, ramener ça en 4K, bon, bah, on compte les pixels à ce niveau-là. Fera 316 000. Alors là, on a fait une image 4 tiers, mais déformée. Donc déformée et réélargie en 16/9. C'est pas très... Qu'il y a d'habitants à C'est pas mieux. Ou à Nice. Mais bon, Et ben ça, pas très grave. c'est un pain béni qui bouge avec la terre, et du coup c'est là. Comment il a accroché le stylo s'il bouge pas? C'est assez cool comme truc, non? Bon, maintenant, une idée révolutionnaire, ça. Faut que j'écrive un bouquin là-dessus, ça va trop bien se vendre. Ah, et tant qu'on y est. En fait, ça va trop bien se vendre, il est en off, et elle, derrière, elle se renchaîne derrière par-dessus. Ce montage, il est très bien. Ça fonctionne bien, on est dans la vanne, on renchaîne derrière sur autre chose, voilà, c'est pas... Voilà. Je pense que les autres coupes qui posaient des soucis un peu plus tôt dedans, c'est potentiellement des coupes de fatigue. C'est-à-dire qu'elle l'a fait sans vraiment trop se rendre compte que c'était pas parfait, et elle s'est dit, bon allez, c'est bon, ça passe. Alors que c'est con, c'est dommage, il manquait quasiment rien pour que ces coupes soient vraiment bonnes. Et là cette coupe-là, elle est bien, elle fonctionne vraiment bien. Dans les donnes et qui empoisonne ses opposants polis. Alors voilà, vous incarnez... Très bien la coupe, parfait. Vous êtes une... Qui empoisonne ses opposants polis, et elle met de la coupe, et elle renchaîne directement. C'est-à-dire que la vanne fonctionne parce que elle reprend la vidéo avant même qu'elle ait le temps de finir de dire sa connerie. C'est très bien. C'est très bien. C'est pour ça que les petites coupes du début, ça m'embêtait, parce que elle sait le faire. Tu peux le faire et tu sais déjà le faire. Vas-y, fais-le. Bien, partout. Voilà, vous incarnez, et quand il y aura plus du tout de noyau externe, et ben on sait pas ce qui va se passer en fait. Mais fais comme chez toi. Hein. Nous, on est juste là, on regarde, on se tait. Hein. Nos doubles souterrains. Cela dit, vous avez que ça. Donc... Par contre, c'est un peu complexe. Il y a quand même beaucoup de choses. Il y a des éléments, c'est visuel. Donc c'est un peu du je vous le balance, je parle dessus, vous n'aurez pas le temps de le lire, vous n'aurez pas le temps de le comprendre, on passe à autre chose. Bon, c'est dommage parce que c'est une théorie assez intéressante et assez fascinante. Maintenant après, je pense qu'elle en a trop dit pour pas en dire plus, et c'est un peu dommage. Mais là on est vraiment là on parle vraiment de vulgarisation et de la forme de la vulgarisation, donc j'ai pas vraiment trop d'avis là-dessus. Je pense que ce carton-là est un petit peu court, un peu petit aussi, un petit peu court, mais hormis ça après, bon, j'ai pas vraiment d'avis sur le sujet, on va dire. Bon, maintenant, on peut regarder le son plus précisément. Pour rappel, gauche-droite, forme d'onde, et ensuite calcul de spectre par rapport à la forme d'onde, les aigus en haut, les graves en bas, les aigus en haut, les graves en bas pour le canal gauche et le canal droite. Alors déjà pour commencer, nous allons charger un petit affichage de loudness, histoire de voir un peu où on en est. Je sais déjà qu'en termes de loudness, on est fort. Alors, calcul de l'analyse, donc nous avons un pic à 0. Donc elle a dû faire de la normalisation puisque le pic tape à 0 et il tape ici. Alors que si on veut ça... Ok, donc c'est au niveau de sa voix, ça n'a pas saturé. Donc j'en conclus qu'elle a pris sa voix brute et qu'elle l'a normalisée. C'est un peu brutal. La crête authentique, le true peak 0,20 décibels true peak, c'est très fort aussi. Il y a potentiellement 102 échantillons écrétés à gauche et 110 à droite. Donc ça veut dire que la normalisation est assez violente. Il y a un très léger décalage d'essai de 0,02. Donc ça, je l'explique un petit peu moins. Peut-être la musique. C'est peut-être la musique qui fait ça ou c'est peut-être des moments de silence. 0,02, c'est très léger. Hein. Décalage d'essai, ça signifie qu'en fait une tension continue ou un signal continu qui s'est baladé dans tous les échantillons. Donc c'est comme s'il y avait plus 0, enfin en l'occurrence moins 0,02% de valeur sur tous les échantillons qu'on prend. Voilà. Donc normalement tous les échantillons positifs moins tous les échantillons négatifs, c'est censé faire 0. Quand il y a une différence, c'est qu'il y a un décalage vers le haut, vers le bas. Pas grave, 0,02 c'est pas un souci. Plage dynamique 67 décibels, donc on a potentiellement un bruit de fond. Il doit être là le bruit de fond, j'imagine. Ouais, un petit bruit de fond à moins 48. Donc en fait, ce bruit de fond, c'est bien un bruit de fond d'audio. Donc c'est-à-dire qu'on a pris un micro pour enregistrer. Et là, on a un début d'un autre son qui vient derrière. Déjà, de toute façon, on le voit au spectre. Hein. Il y a un petit peu de son là-dedans. Là, il y a un son d'ambiance avec je pense que c'est sur un oiseau, quelque chose comme ça, dans les aigus. Bon, c'est pas très grave. Bon, c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir fait un vrai silence absolu. Donc, quelque chose dans le genre. Je fais silence. Voilà. Aller plus loin. Une page de réclame. Un silence et on prend derrière. Un impact.
Voilà, c'est tout aussi propre, mais simplement on a un vrai silence et pas de bruit de fond. Voilà, donc on a donc de fait ce petit silence, mais qu'on a une dynamique de 51 décibels, donc c'est très bien 51. On a des silences qui sont vraiment, qui sont plutôt très silencieux. Bon. Non, le souci c'est que ça pète, hein. moins 12, moins 12,66, moins 12,78 de LU, c'est très fort. Déjà en termes de traitement son, je pense que ça crève un peu les yeux. On a vraiment affaire à des échantillons qui piquent très fort. Donc on n'a pas de tube qui pourrait être lié à de la compression audio, en tout cas de la compression, de la gestion de la dynamique. Changement d'ambiance. On sent très bien que suivant comment parle, le momentary se balade, il n'arrête pas de se balader d'un côté ou de l'autre, donc il n'y a pas de compresseur, il n'y a pas vraiment de travail sur la dynamique, sur l'audio. Donc c'est un peu dommage parce que de fait, elle est obligée de cogner le plus possible avec la normalisation pour remonter l'ensemble, sauf qu'elle le fait tellement que ça devient trop fort et donc en fait elle sort quelque chose de très très fort. En l'occurrence, je pense que les moins 12 LU, il aurait sûrement fallu descendre de quelques dB l'ensemble. Donc moins 2, moins 3 dB, histoire de se retrouver avec un moins 14, moins 15 LU pour tout l'ensemble, ça aurait pu être intéressant. Après, la deuxième chose aussi, qui peut aussi jouer, c'est justement en gérant la compression audio, on aurait pu avoir sa voix un petit peu plus forte. Maintenant, ça n'empêche que le mixage général fonctionne plutôt bien. On va regarder un petit peu plus près en termes de spectre, on va descendre un peu plus dans le signal. Il y a des choses bizarres dedans, donc ça j'imagine que c'est de la musique. C'est de la musique. Souci, c'est que Mère Nature n'était pas vitrière. Donc là on a de la voix pure et j'ai l'impression qu'elle n'a pas mis de filtre. Alors on sent quand même que les basses fréquences, il y a un peu de basses fréquences, on voit vraiment les fréquences de sa voix, les fréquences les plus graves de sa voix, on les voit bien se balader ici, on a quelques petits sons. Alors que si on veut ça... ça mériterait du filtrage. Là c'est la musique, j'espère. Les Russes, ils vont dans les... C'est de la musique, ok, donc ça c'est bon. Ils abandonnent le... Ça aussi c'est de la musique, j'imagine là aussi. Ça part d'une bonne... C'est roulement de lui-même avec Gobin. Tout ça c'est bon. Du coup, pour lui, il y a encore un vieux reste. Toujours de la musique. Là on voit bien on voit bien un petit creux. Donc ça ce petit creux dans le signal, c'est quelque chose de naturel de la voix. Après il y a un petit peu d'aigus qui se battent, des aigus assez élevés. Qui flotte au-dessus du reste. On peut essayer de les écouter. Voilà. Clairement c'est sa voix qu'on entend ici. Dans la zone ici, c'est un creux qui est relativement peu présent dans sa voix, elle, même dans les voix en général. Et après, bien sûr, en descendant, on retrouve sa voix. Flotte au-dessus du rêve, un peu comme un hoverboard. Et si on prend que les basses fréquences, on n'entendra quasiment plus rien. Alors non pas qu'elles n'existent pas, le signal est bien là. C'est juste que il faut des enceintes et un très bon système audio pour les entendre. En l'occurrence, vu qu'elle fait quasiment pas de compression audio, ou peut-être même pas du tout de compression audio, c'est pas si grave qu'on ait ces signaux qui se baladent, puisque de toute façon, ils seront pas pris en compte. À partir du moment où il y a de la compression audio, il vaut mieux bien les enlever, parce qu'ils vont aussi jouer dans le calcul de la dynamique, et donc le pauvre compresseur, s'il a des basses fréquences qui rentrent dans le signal, il va les comptabiliser dans son niveau, et donc ça peut faire ce qu'on appelle des effets de pompage. Mais bon, tout ça, j'en reviendrai plus précisément un jour, quand je parlerai de compression audio, et de comment on joue un peu avec ces boutons, et qu'est-ce qu'on peut faire. En symétrie. En fait, ils étaient séparés de l'unité. Ça, c'est toujours de la musique. Ça, c'est sa voix. Déjà, on peut regarder les affleurements. Partez votre charpeille à la maison. Alors, tout de suite dans le son. Alors, tout de suite dans le son qu'on entend bien, qu'on entend de façon très claire. Alors, tout de suite dans le son de ce qu'on entend de façon très claire, ce qu'on entend bien la pièce. La pièce dont on parle, alors elle a malgré elle un micro sur elle qui prend plutôt bien son son elle, mais on entend aussi pas mal de pièces. Alors je ne sais pas si elle a un deuxième micro et qu'elle mixe entre les deux, je ne pense pas, en plus c'est pas facile à faire. Donc je pense surtout que son petit micro, son lavalier, son micro-cravate, prend aussi pas mal de pièces, on entend bien la pièce. Après elle a choisi de travailler dans une pièce dont forcément elle a travaillé visuel, donc tous les éléments graphiques, tous les éléments visuels. De décoration, ça très bien. Maintenant, je vois de la pierre, donc j'imagine que la pièce, c'est surtout de la pierre. Ça résonne terriblement. Et on l'entend tout le long de sa vidéo, on entend elle, et on entend aussi beaucoup ces murs qui reflètent tout ce qu'elle raconte. Bon, c'est un peu dommage parce que c'est comme très propre, hein. Son son est vraiment propre. Ça mériterait un traitement. Il est propre, mais il n'est pas traité. Malheureusement, ouais, on entend la pièce. Le Pérou est secoué par un séisme qui provoque un glissement de terrain enseveli. Ça, c'est du pain béni pour les géologues. Oui, ils ont un cœur de pierre. C'est un impact, une fissure.
plongé dans l'âge d'or l'année dernière de maladies. Si vous vous posiez la question, ceci, c'est un paix. Voilà. Maintenant, vous savez. % des gens qui regardent mes... Encore des silences. Donc, c'est la C'est musique. bien. Vous avez parcouru Très bien. Les pauses dans l'humour, c'est très important. cité ou Helvétie. Toujours la musique. Est-ce que c'était ces petites barres? C'est l'horrible son de l'accordéon. Bien carrossé. On retrouve encore ici. Ça, c'est encore des petits bouts de musique, j'imagine. D'accord, c'est du chant. Oui, oui, c'est ça. Ça paraît très musical, même si ça ressemble à de la voix. C'est de la voix musicale, c'est du chant. Donc ça, c'est bon. Après, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Protège du vent solaire. Ok, tout va bien. Comment on sait ce qui se... Un petit peu de musique derrière. Ah là, on a vraiment de la musique pure. Là, on reconnaît bien un schéma de musique vraiment un schéma de musique très répétitif, donc rythmé. Voilà, c'est très rythmé. Peut-être trop même. Miasa. Et après, on arrive à la fin. Merci. Ah oui, d'accord. C'est le bisou de fin qui joue comme une série de petites impulsions. Elle qui parlait de sismographe. Je trouve ça intéressant. On reste dans le sujet. Et ces mix de fin, ils sont fondus de fin. Donc, que dire en résumé de cette vidéo? Bon, déjà, un premier truc, c'est que c'est très propre. Un vrai travail sur l'écriture, un vrai travail sur les vannes, un vrai travail sur le rythme. On va dire de vidéo mi-podcast, mi-explication scientifique. Je pense qu'il y a des petits soucis de rythme et de montage. Montage image, montage son pour y placer des mots oubliés ou y placer des phrases oubliées. C'est un peu dommage, mais bon, après, on fait ce qu'on peut. Je pense qu'avec un petit peu plus de temps en montage son pour mettre des petits fondus, il y avait moyen de faire des choses intéressantes. Après, ce qui va manquer globalement dans cette image, je pense, et je pense que tous les ingé sons qui m'écouteront seront d'accord avec moi, il manque un petit travail de son, d'EQ, et potentiellement aussi d'acoustique dans la pièce où elle travaille. Peut-être remplacer le micro-cravate par un micro-canon au niveau de l'optique, au niveau de la caméra pour arriver à la prendre de face. Je sais pas trop, il faudrait regarder ce que ça donne. C'est dommage parce que c'est vraiment propre, il y a vraiment du boulot. Les 18 minutes, elle a dû les sentir passer en travail, ça j'en suis sûr. Peut-être un des trucs qui me gêne le plus, mais ça malheureusement c'est de métier. Ça je suis pas trop d'accord. Ça c'est peut-être un truc qui me fait vraiment un peu tiquer parce que là on parle de compréhension. J'ai tendance à laisser passer plein de choses en disant tant que ça joue pas sur la compréhension, c'est pas si grave que ça. Là, on joue sur la compréhension. Elle dit un truc, elle en explique un autre à l'écran. Ça fait beaucoup d'informations à gérer en très très peu de temps. En plus, le synthé, il passe une vitesse abominable, elle parle relativement vite et elle enchaîne vite sur autre chose. D'ailleurs, il m'a fallu même un peu de temps pour trouver cet extrait-là, tellement c'est passé vite. Pour le coup, il y avait deux solutions à ça. La première solution, c'est on y retourne. Elle revient, repose sa caméra, elle rallume les lumières, elle ressort le saucisson et c'est reparti pour un tour. C'est très très difficile et généralement quand c'est comme ça on se file des claques en disant mais qu'est-ce que je suis con, pourquoi j'ai oublié. C'est comme ça que ferait n'importe qui de professionnel et c'est aussi pour ça que travailler seul c'est difficile, principalement pour ce genre de choses. Quelqu'un d'à côté qui peut revérifier des choses de texte ou vérifier que tout était bon au tournage, c'est toujours... ça à ne pas vérifier au montage. Un retake, recommencer la prise uniquement pour ça, pour rajouter une information supplémentaire qui aurait été oubliée. C'est une solution, c'est la meilleure des solutions, mais c'est celle qui demande le plus de boulot, qui est vraiment très casse-pied. L'autre solution, c'est de dire, bon, je vais pas retourner, mais je peux peut-être enregistrer le son. C'est-à-dire qu'elle a juste à se lever, à reposer son micro, à se remettre au même endroit de la pièce, elle lance l'enregistrement audio, et dans le même rythme et dans la même tonalité, elle prononce cette phrase-là qui manque. Et elle le monte. Alors, vous allez me dire, oui, il n'y a pas l'image. L'image, elle met autre chose. Elle s'en sert de off, elle la passe en off pendant qu'elle passe des choses à l'image à côté. Ça fonctionnera très bien. Elle n'est pas obligée de tout dire en on et il y a plein de choses qu'elle fait passer en off. Pendant tout le programme, elle fait passer des choses en off. Donc pour ça, il n'y aura pas de souci. Parce que sinon, ça va vraiment beaucoup trop vite. Et là, ça va beaucoup trop vite. Il faut être putain de haut taquet de la barre espace pour arriver à choper le texte, le faire au bon moment, parce qu'il faut le lire au moment où elle a fini de faire sa phrase au-dessus, juste avant d'enchaîner sur le visuel derrière ou sur la phrase derrière. Donc bon, ça c'est pas... Ça là pour le coup, c'est un petit peu moyen et je suis un peu déçu.
C'est peut-être le seul vrai point. Pas grand chose d'autre à dire. Donc hormis des petits soucis de montage, de mixage et des choses relativement légères, ça fonctionne bien, les différents types de visuels, les différents types de synthé et tout, c'est parfaitement maîtrisé, il y a aucun problème, l'humour est parfaitement dosé. Après, un avis général, c'est que on a comme à faire une vidéo qui dure presque 20 minutes, ça tabasse vite en termes de rythme. Elle enchaîne. Un coup à cogne avec les vannes, un coup à cogne avec les informations. Il faut la voir plusieurs fois pour vraiment bien la comprendre. C'est bien, mais plusieurs fois 20 minutes, ça fait facilement l'heure. Peut-être un peu plus la jouer sur le rythme, peut-être mettre un peu moins de vannes ou un peu moins d'informations scientifiques, je sais pas. Je revois un petit peu ça pour que ça cogne un petit peu moins fort et nous laisser un petit peu respirer parce que... Waouh, bourrine, hein. Gros bourrinage. Fondamentalement pas un problème et ça reste dans la lignée de sa chaîne. Un dernier point, j'en ai pas encore parlé depuis le début, mais je l'avais eu dès le départ où j'avais commencé à lire la vidéo. J'ai des soucis de décalage image-son. J'ai l'impression que la vidéo d'origine est concernée. Mes versions de recopie de travail ont aussi ce problème-là et c'est même encore pire. Donc je sais pas trop ce qu'elle a bricolé à l'export et à l'envoi, mais bon, il y a quelque chose de pas bon dans son export. Ou en tout cas, il y a quelque chose que YouTube n'arrive pas à gérer correctement dans son fichier qu'elle a uploadé. Rien de très grave, mais il y a peut-être un truc de workflow qui va pas dans son process de travail et d'export. Je sais pas encore et pour l'instant c'est difficile à dire parce que je sais pas du tout comment s'organise ni avec quoi elle monte. Bon, à surveiller pour les prochaines vidéos, ce genre de choses parce que c'est tout le travail qu'elle peut mener se réduit à néant à cause d'un décalage image-son et le pire c'est que si elle s'en rend compte longtemps après avoir posté la vidéo, c'est pire que tout. Voilà, de rien, c'est un plaisir. C'est la fin de cette vidéo, donc plusieurs choses. Déjà, abonnez-vous à Séance de Comptoir, merci, c'est important. Regardez sa vidéo correctement jusqu'au bout. Profitez-en, regardez ses autres vidéos, elle en a plein. Et c'est très bien, vraiment. Enfin, faites comme vous pouvez, hein. Sinon, pour ma part, eh bien, abonnez-vous à Media Ex Machina, commentez, partagez cette vidéo, c'est important. Et puis, nous nous retrouvons très vite sur la chaîne.